Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir pour la couverture de l'album. Donc j'ai fait un morceau de 9 par 21 en cartonnette et j'ai fait deux morceaux qui font 21 par 24 si je me trompe pas. Je ne retrouve plus ma règle. C'est ça, 21 par 24 x 2. J'ai préparé 3 feuilles blanches de 21 cm que j'ai gardées, que j'ai coupées à 26 cm. J'ai pris des feuilles à 4. Donc j'y vais. J'en prends une. Je prends ma petite réglette qui fait 2,5 que je vais positionner en bas. Je retire le double face . Hop. Et voilà. Ensuite, donc je mets bien ma petite cartonnette de 2,5 sur le papier du bas. Ensuite, je centre à peu près ma cartonnette que je positionne bien contre ma réglette. Et voilà. Et normalement, au haut, il reste à peu près 2,5 vu que j'ai fait 26 de haut. Non, j'ai fait 21, 22, 23, 24, 25. Oui, c'est ça, 26 de haut. Voilà. Donc, on continue. On prend notre cartonnette qui fait 21 sur 24. On prend un petit réglet qui fait 0,5 que l'on met contre et on va le mettre comme ceci. Donc je vais décoller deux bandelettes. Que je vais mettre contre ma bande. Ensuite je retourne. Je prends une feuille que j'ai découpée de 21 sur 26 que je vais mettre le long, bien le long, hop, pour pas laisser d'espace, et je colle. Ici il va rester, on va regarder, mais on va être... Je retrouve pas ma réglette là. Ben écoutez, c'est nickel, impeccable. Il n'y a pas besoin de recouper. Donc on tourne et on fait pareil de l'autre côté. On met notre réglette de 0,5. On décolle deux petites bandes. Voilà. Et on recommence. On aligne bien et on colle. Et on prend la troisième feuille qu'on a préparée. On décolle le reste des doubles faces. Et voilà. Et on met notre page qu'on met bien ras le bord. Il faut vraiment que le papier se touche. Et voilà. Quand tout est fini, bah, on aplatit bien partout pour bien faire adhérer le double face. Voilà. Et voilà. Du coup, on se retrouve avec un rebord qui fait 2,5 partout. Donc maintenant, on va assouplir le papier. Alors, pour assouplir le papier, il suffit juste de le remonter
sur les côtés, comme ceci, pour bien faire épouser la cartonnette. Et ensuite, on replie. Ça va nous aider pour le collage. Et on fait ça sur les sacs, les 4 côtés. Alors après, moi, je le fais en haut également. On va tourner dans l'autre sens, c'est plus simple. Faut pas prendre un papier trop épais hein, pour la... Voilà. Et ensuite, on fait les petits côtés. Là, moi, pour le, je prends du DCP pour faire le... Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on prend un double face qui fait 1,5. Enfin, demi, 1 cm. Vous pouvez prendre 1,5 aussi. Hein. Mais on va prendre 1 cm. Je suis en train de le chercher. Voilà. Il en faut un quand même qui colle assez bien. Je vais prendre le score tape. Alors, je mets bien du double face sur la cartonnette. Comme ça, quand on va replier, il y aura 1 cm de double face sur les 2,5. Et donc, si on veut, en haut, on peut mettre 1,5. Alors là, on peut mettre... Moi, j'ai du rouge qui fait 1,5. Donc, on peut mettre du rouge, par exemple. Mais vous pouvez très bien mettre du 1, du 1. Hein. Je vous montre, en fait, d'autres possibilités. Hein. Voilà. Et je fais bien du bout de la cartonnette au bout de la cartonnette. Ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà, comme ceci. Ok. Et on fait pareil sur les 4 côtés. On y va. Vous pouvez mettre de la colle. Alors là, il faut prendre quand même de la colle quand même qui colle très très bien, de la robuste. Hein. Voilà. Et après, bah, on fait pareil, on fait les petits côtés. Après, on va faire les angles. Alors, pour celles qui ont l'appareil et qui connaissent, on fait les angles. Et pour celles qui n'ont pas les angles, vous allez le faire à la main. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc du coup, là, après, on prend notre appareil qui fait les angles et on coupe l'angle. Avec le cutter ou au ciseau, c'est comme vous voulez. Ok. Pour celles qui n'ont pas l'appareil avec les angles, vous coupez pareil, un genre d'angle, hein, un trait bien droit, à 2-3 mm d'ici, je vous dirais 3 mm pour être sûr. Ensuite, le petit angle qu'il y a ici, vous le collez ici. Comme ça, si jamais vous êtes trompé, vous avez trop coupé par exemple, ou trop coupé là, pas assez là, ou quand vous allez replier, ça va vous permettre, vous voyez, imaginons que j'ai mal coupé, vous voyez, si ça fait un trou au milieu, bah, le fait de coller l'angle, ça cachera.
on verra pas la cartonnette, on verra vraiment bien le petit bout blanc. Voilà, et vous faites ça sur les 4 côtés. Alors, je change ma lame. Hop. Et le 4e. Voilà. Je vous avoue que j'ai acheté ceci et franchement, je regrette pas d'avoir acheté parce que c'est un bon investissement, franchement. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais bien vous aplatissez bien votre double face si vous en avez mis. Hein. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc je vais le faire là. Voilà, on aplatit bien. Hop. Vous commencez par les grands ou les petits côtés. Moi, je commence par le grand. Je retire le double face. Hop. D'un côté seulement. Voilà. Moi, ce que je fais pour être sûr de bien épouser le papier, de ne pas me tromper, je mets bien à plat ici, comme j'ai aplati la première fois. J'aplatis bien comme ça. Et je pose comme ceci en suivant les rebords. Je n'ai plus qu'à aplatir ici bien comme il faut. Ici, vous raplatissez bien comme il faut. Pour bien coller le double face. Et moi, sur la tranche, ici, j'aplatis légèrement pour que ça fasse droit. Voilà. Maintenant, on fait ça de l'autre côté. Hop, de l'autre côté. J'aplatis bien pour pas qu'il y ait des... Ah mince, je suis bête. J'ai oublié de décoller le double face sur celui-ci. Totalement. Bon, c'est pas grave. Je vais décoller ce que je peux décoller. Je me disais, c'est bizarre, il y a de l'air. C'est pas grave. Je décolle ce que je peux. Heureusement, je l'ai fait de l'autre côté. C'est la première fois que ça m'arrive ça. C'est pas grave. J'ai retiré j'ai mis l'extrémité, c'est ce qui compte. Donc du coup, je platis bien et je fais comme ceci. Donc du coup, j'aplatis comme ça. Bon, moi je vais avoir un peu d'air parce que j'ai oublié de décoller le double face. Mais c'est pas grave. Ça se verra pas. C'est bien que j'en fasse une, hein, de toute façon, hein, ça serait trop beau. Ensuite, j'enlève un petit côté. Après, je prends mes plioirs et je rentre les angles. C'est-à-dire que je pars de ce côté-là, j'épouse bien et je rentre et j'aplatis. Et je fais pareil de l'autre côté. Je suis la cartonnette, je rentre le papier et ça rentre comme ceci. J'ai plus qu'à faire comme je fais d'habitude. J'aplatis, je rentre bien. Hop, et j'aplatis bien comme ça. J'aplatis comme ceci. Un peu là-haut légèrement. Et vous voyez, mes angles sont impeccables. Que ça soit devant ou derrière. Et je fais pareil de l'autre côté.
hop, je rentre mes angles. J'aplatis bien. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, on va voir. Mes angles, ils vont se voir. Je ne les ai pas bien fait. Vous voyez, là, on voit un petit écart. Si l'extérieur, c'est bon, mais un petit écart. Si j'avais mis mon papier blanc, ça ne se serait pas vu. Donc, voilà. J'assouplis un petit peu. Alors, surtout, faites pas la même bêtise que moi. N'oubliez pas d'enlever tout votre double face. Bon, c'est pas bien grave. Ça va quand même tenir. Puisqu'on a retiré de ce côté-ci, mais il faut bien retirer partout. Hein. Ne faites pas comme moi. De toute façon, comme je vous dis, il fallait bien que j'en fasse une. J'aplatis légèrement là, moi. Hop. Voilà. Vous voyez, on a fait. Maintenant, on va prendre une feuille A4 et on va poser le papier au milieu. On a 21 comme en hauteur et la feuille fait 21. Donc, on va retirer quelques millimètres. Je retire ça, je suis en train de faire Magic Forest. Sans tuto. Et je vais retirer 2 mm. Je vais retirer 2 mm sur les 21 cm. Je vais raplatir là. Hop, et normalement, ça devrait être bon. Voilà. Comme ça, il y a un petit millimètre en haut, un petit millimètre en bas. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller la feuille et la centrer. Ok? Donc, on y va. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets du double face comme ceci. Dans ce sens-là. Jusqu'au bout. Je préfère dans ce sens-là pour décoller au fur et à mesure. S'il y a un petit peu d'espace entre chaque bande, c'est pas bien grave. Hein. On peut ne pas partir droite en le posant. Ça peut arriver. Là, je vois que je suis pas partie bien droite. Je vais essayer de repartir droite là. Et voilà. Ah mince, j'ai coupé sur le papier. Décidément, aujourd'hui, ça le fait pas. Hein. C'est pas grave, ça se verra pas. Et le petit dernier morceau. Et voilà. J'ai un peu de mal à scraper, je me suis fait mal à la main. Il y a un nom qui s'est coupé, qui s'est arraché. Et du coup, ça guérit pas. Voilà. Ensuite, on aplatit bien. Pour bien le faire maintenir. On y va. Alors là, on n'a pas de repère. Parce que quand je le pose comme ça, on a un repère de la feuille 21 qu'on le met ici. Donc là, comme j'ai pas de repère, je vais regarder approximativement à partir de la ligne là. Si je mets 4,5, combien j'ai de l'autre côté? J'ai 4,5 à peu près. Donc là, je vais faire à peu près 4,5. Donc, je vais faire un petit repère au crayon à papier à 4,5 du trait. À peu près. Hein. C'est juste pour avoir un petit repère en fait. En haut et en bas, sachant que ça collera pas forcément puisque normalement, ça devrait être bon. Mais sait-on jamais. Donc, ce que je fais, c'est que sur ma partie gauche de mon papier, je vais enlever une bande, j'enlève une bande.
Hop. J'enlève une bande, une ou deux bandes, hein, c'est comme vous voulez. Je vais m'enlever deux. Allez, pas trop, ça sert à rien. Voilà, je soulève ma partie collante pour pas la coller au papier. Ensuite, je prends mes repères. Je regarde en bas de telle sorte que j'ai 1 mm ou 2 en bas. Et quand je suis bonne, je lâche. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à retirer tous mes autres doubles faces. Je peux lâcher. Voilà, comme ceci. Je continue de retirer. Et voilà. Il n'y a plus qu'avec le plioir appuyé sur les 4 côtés, au centre, bien appuyé. Alors comme c'est pas de la colle, on va pouvoir le faire tout de suite, hein. Pour celles qui font de la colle, à partir de là, il faut qu'elles laissent bien sécher leur colle. Et dès que la colle est bien sèche, à ce moment-là, elles peuvent reprendre. Donc je mets ma petite main ici pour soulever, pour m'aider. Voilà, et après je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et à ce niveau-là, aux emplacements, je marque bien, je réaplatis s'il y a besoin mon double face. Hop, bien autour, et je raplatis légèrement. Voilà. Et voilà, la reliure est donc faite. Au dos, ça fait joli aussi. Et voilà. Ensuite, pour celles qui le souhaitent, soit vous laissez comme ça et puis après, vous faites par-dessus. Ou si vous voulez que ça fasse propre, vous prenez une feuille blanche. Bien, vous coupez, vous enlevez 2 mm comme cette partie-ci. Voilà, avec une feuille, ça suffira. Moi, je vais rappuyer sur la partie. Comme elle commence à être usagée, ça fait le papier, il n'est pas bien droit. Donc, il suffit juste avec le marqueur, le plioir. Ensuite, vous mettez votre papier en haut, vous mettez à 2 mm. Vous faites pareil en bas, au cas où vous ne serez pas droit. À 2 mm. Vous marquez bien votre haut. Hein. Et ensuite, vous coupez. Vous mettez votre pli du bas au centre de la rayure. Et comment dire, le point là-haut aussi au centre de la rayure. Voilà. Et vous coupez. Ensuite, quand c'est fait, on va vérifier. Et j'ai bien mis une petite flèche pour marquer le haut. Comme ça, quand je le remets dans le bon sens. Et voilà, je m'aperçois que ça ne va pas. J'ai pas la même distance en haut et en bas. Donc, là-haut, j'ai un écart de 3 mm. Et là, j'ai un écart de 2 mm. Il me manque pas grand-chose. Donc là, je vais prendre ce mastic aussi. Je vais laisser là-haut, je coupe rien. En haut, vous voyez, je coupe rien. Et en bas, je laisse dépasser d'1 mm. Et je coupe, ce qui fait que on coupe vraiment qu'en bas. Hop, je réessaye. Voilà, c'est un pli mu. Bon, par contre, mes angles seront pas beaux, donc je mettrai des angles. Je mettrai des coins. Voilà, on voit bien que en bas et en haut, il y a la même chose. Donc du coup, on fait pareil.
on met du double face. Alors vraiment que je coupe mon... Je change ma lame. Du coup, bah... je décolle un morceau de double face, n'importe quel côté. Côté où vous vous sentez le plus à l'aise. Vous le mettez dans le bon sens puisqu'on l'a coupé en fonction de... Vous mettez bien touche-touche le papier. Et ensuite, vous pouvez décoller le reste du double face. Voilà. Ça va aller tout seul. Et voilà. Et on lâche et on aplatit bien. Et voilà. Il n'y a plus qu'à aplatir. Bien appuyer sur la délimitation là. Sur les côtés, les angles et l'intérieur. Et voilà. Il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Donc je tourne mon projet. Je prends la feuille. Par contre là, je vais regarder. Je mets à 2 mm. Je vais couper avec ça. Je vais regarder si j'ai besoin d'ajuster ou pas. Oui, j'ai besoin. Alors, je vais mettre le haut pour être sûr de le coller au bon endroit. Il faut que je coupe le haut. On va couper ça. Je vais faire petit à petit. Je vais d'abord couper par rapport au haut. Hop. Donc en haut, voilà. Et en bas, bah ça m'a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être pas mal. Donc voilà. Ici. Bon, on va faire comme ça, c'est bon. Alors on y va, pareil, hein, on met du double face. De la colle. Hop. Je sais pas vous, mais le jour où je filme, là, il fait très très chaud. Si j'ouvre la fenêtre, vous allez entendre du bruit. Mais j'avoue que ça commence à être irrespirable. On enlève le double face sans trop.
si vous avez vraiment raté vos angles, moi je trouve que mes angles sont moins réussis que d'habitude. Du coup, je vais mettre des angles. Alors, soit vous les mettez maintenant, soit vous les mettez après. Un peu de colle là, c'est pas bien grave, avec le papier ça ne sert plus. Et voilà. Donc du coup, on a notre couverture d'album qui est terminée. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller nos pages. Alors, comme vous savez, moi, je commence toujours par la dernière page. Je sais plus par où j'ai commencé. Donc, je vais coller celle-ci. Je sais plus si c'est la première ou la dernière, celle-ci. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Donc, du coup, on va la coller ici, au centre. Donc, on va la coller comme ceci. Je vais regarder à peu près où ça va arriver par là. Non. Voilà. Donc, j'enlève mon double face. Comme c'est du costaud, pour pouvoir bouger, au cas où je passerai mal ma page, je mets un peu de colle par-dessus. Comme ça, je vais pouvoir bouger au cas où j'ai besoin de bouger. Alors, on y va. Donc, je la mets bien, je la centre. Je prends mon repère de ma cartonnette, le bord de ma cartonnette. Je regarde en bas si ça me semble bien droit. Et j'appuie. Alors, si vous utilisez du blanc, surtout faites attention que vos outils soient bien propres. Là, je vais remettre du papier, donc voilà. Ça ne se verra pas si je salis. Après, bah, je prends les pages suivantes. Hein. Il y en a 5, alors il faut que je fasse attention. J'ai pas dû les mettre dans le bon ordre. J'en ai 5. Ça 2. Il m'en faut une à la fin. Là. Donc on y va. Je retire le double face. Ça n'a pas trop d'importance. Hein, dans le sens où vous mettez vos pages. Moi je les ai. Je sais plus dans quel sens que je les ai mises, donc c'est pas grave. Comme je peux pas mettre sur pause, il faudrait que j'arrête, que je refile, donc je vais les mettre comme ça. Il y a un truc qui va pas, mais je sais pas ce que c'est. Dans le sens de mes pages, c'est pas grave. Allez, on y va. Je la mets bien le long de la première page, en haut et en bas. Et j'appuie bien. Donc là, comme j'ai mis celle-ci, il faut qu'on mette celle qui fait miroir forcément à côté. Hein.
petite étiquette, je sais pas où elle était. Bon, elles sont toutes dans l'ordre, dans le bon sens. Et voilà, on appuie bien. Et la dernière. Je pense que j'ai commencé par la dernière. C'est pour ça que ça va pas. C'est pas grave. J'ai pas pris mes feuilles dans le bon sens, c'est pour ça. Ça me disait rien. En fait, c'est pas simplement parce que j'ai commencé par poser, je pense, la première. Alors, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle soit dans le bon sens. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec une première page, comme ceci. Là, l'effet miroir. Voilà. C'est des fêtes, je sais pas d'où, mais bon. Hop. Voilà l'étiquette. Elle était là. Et voilà. Et voilà. Voilà. Vous posez les paupages dans le sens que vous voulez. Et voilà, c'est fait. Donc la couverture est terminée. Il reste plus que maintenant à la décorer. Et voilà. Et bien écoutez, je vais faire la décoration de mon côté. Et je la vous montrerai quand on fera la page intérieure gauche ou droite. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt, au revoir.